Je m'appelle Maître Bachir Azakari. Je suis coordonnateur du club RFI au niveau de la RDC. Et nous avons eu un projet ici à Beni. Évidemment, c'est un projet qui s'étendait aussi à Goma, Nyiragongo et Butembo. Lequel projet s'intitulait Uchaguzi Bora. Entendez par là de bonnes élections. Le projet s'inscrit beaucoup plus dans le domaine de l'éducation civique et électorale. Et il avait l'appui financier de l'ambassade d'Allemagne en RDC. Le projet se fonde sur 4 piliers. La promotion et la défense des valeurs civiques et électorales, inciter les autorités à la bonne gouvernance, à la notion de redevabilité, faire respecter les droits de l'enfant en période pré- et électorale, et enfin un pilier phare qui était l'inclusion du genre et des minorités. En ce qui concerne l'inclusion du genre et minorités, le projet avait pour mission de promouvoir la femme aux instances de prise de décision par le mode électoral. Et bien évidemment, ce projet c'était une suite logique de notre projet qu'on avait fini, qui s'appelait Nasema Kwauru, toujours avec les mêmes bailleurs, et qui avait aussi pour mission de préparer la population, et plus particulièrement la femme, à se porter candidate et à briser tous les mythes autour de la femme qui empêcheraient la femme à accéder aux instances de prise de décision. Alors, par ce projet, nous avons réuni plusieurs cibles, dont les acteurs de la société civile, les acteurs politiques, à travers des partis politiques, les mouvements citoyens et beaucoup d'autres couches sociales que nous avons pu rencontrer. Nous les avons formés sur la nouvelle loi électorale. Nous les avons formés sur comment préparer un projet de société et comment aussi le défendre en communauté devant les électeurs. Nous avons rencontré les partis politiques pour les sensibiliser afin que ces partis sentent la nécessité de promouvoir la femme. Comme nous le savons, dans notre pays, les partis politiques jouent un grand rôle dans le domaine d'accès aux instances de prise de décision. Que ce soit par des postes électifs, que ce soit par des postes nominatifs. Mais malheureusement, la plupart des fois, il y a plusieurs facteurs qui entrent dedans. Et ces facteurs, des fois, ça écarte la femme. Alors nous, on était là pour essayer d'expliquer à ces acteurs politiques la nécessité et l'importance de mettre par devant la femme et de la faire participer à toutes les décisions afin qu'elles accèdent aussi aux instances de prise de décision du sommet à la base. En ce qui concerne le respect des droits de l'enfant en période électorale, nous savons très bien, depuis 2006, on a des élections dans notre pays et l'enfant est souvent marginalisé en tout ce qui concerne, surtout pendant la période électorale. Vous l'avez aussi remarqué, je pense, à Beni, les enfants n'ont pas été totalement épargnés malgré les efforts que nous avons fournis pour sensibiliser les acteurs politiques et la société civile sur la non-implication des enfants au processus électoral.
ce sont toujours les enfants qui portent les calicots, ce sont toujours les enfants qui portent les effigies des candidats, ce sont toujours les enfants qui montent dans des camions au risque de leur vie. Nous avons tout fait à notre niveau pour sensibiliser le maximum possible. Évidemment, je sais que peut-être les résultats seraient contraires par rapport à ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Mais je dois avouer que malheureusement, on n'a pas atteint ces résultats à 100% parce que les politiciens, apparemment, ils profitent beaucoup plus des enfants qui sont faciles à manipuler, qui sont faciles à influencer, à convaincre, afin qu'ils aillent faire de la propagande. Et ce qui est triste est que ces enfants, lorsqu'ils sont manipulés par ces politiciens, je me demande quel modèle nous donnons à ces enfants. Et sachant comment les campagnes électorales se passent en RDC, où il y a des discours de haine qui vont avec, où parfois il y a des combats entre deux camps de politiciens opposés. Et tout ça, on fait participer aux enfants. Les enfants voient comment les personnes adultes sont en train de se chamailler, sont en train de se disputer, de se lancer des paroles divisionnistes et tout. Et nous estimons que ça, ce sont des choses auxquelles les enfants ne devraient pas participer. On devrait les préserver au maximum pour éviter que ces enfants, demain, une fois adultes, ne puissent aussi copier les mêmes antivaleurs. Et on voudrait peut-être profiter de ce micro pour relayer encore une fois notre appel aux politiciens et aux groupes politiques d'épargner les enfants de ce processus électoral qui est en train de finir d'ici 5 jours, je pense. En ce qui concerne l'incitation des autorités à la bonne gouvernance et à la notion de redevabilité, par ce projet, nous avons rencontré plusieurs acteurs politiques, comme je le disais, en commençant par des gouvernants de la haute hiérarchie jusqu'au chef des quartiers ou bien voire même les Nyumbakumi. Et comme nous le savons, la bonne gouvernance, ça ne concerne pas seulement ceux qui sont à l'exécutif au niveau national ou bien provincial. Ça concerne toute personne selon les responsabilités qu'il a en communauté. Nous avons essayé de marteler pour voir si nos gouvernants peuvent prendre conscience qu'ils sont là d'abord pour l'intérêt de la communauté, qu'ils sont là d'abord pour le développement du pays, avant d'être là pour leur parti politique qu'ils ont nommé, avant d'être là pour les autorités morales qu'ils chérissent ou bien qu'ils adorent la plupart des fois dans leurs discours et tout. Et vous êtes les personnes les mieux habilitées à connaître exactement comment ça se passe dans notre pays avec les phénomènes des autorités morales, ou lorsque j'ai eu un poste grâce à telle autorité morale, je ne réponds que pour cette personne et plus rien autre. Alors nous, on a essayé d'éveiller la conscience de ces autorités qui nous gouvernent à tous les échelons, afin de savoir que même si, oui, vous avez eu ce poste grâce aux fameuses autorités morales, il y a quand même la population qui est là, qui vous regarde et qui a besoin de vos services. Et que par conséquent, il faudrait que lorsque vous accédez à un poste, politique soit-il, électif soit-il, nominatif, et qu'en sais-je encore, que vous puissiez vous sentir redevable vis-à-vis de la société, que vous puissiez travailler d'abord dans l'intérêt primordial de votre communauté. Et peut-être si tout le monde arrive à travailler dans ce sens, on peut espérer à un développement que nous voulons voir dans notre pays. Et on en a profité encore pour sensibiliser, comme nous sommes dans une période électorale, aux missions et devoirs des députés, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau provincial
et voire même, comme vous le savez, c'est une première en RDC avec les élections municipales. Alors, on a mis un accent particulier sur les élections municipales parce que même ceux qui ont postulé ne savaient pas exactement quelle était leur mission. Une fois élus comme conseiller municipal, qu'est-ce qu'ils étaient appelés à faire? Comment ils devraient travailler? C'est une innovation dans notre pays, quoique ça existe dans la Constitution depuis des années. Et il était vraiment crucial que nous puissions beaucoup plus informer la communauté d'abord de leur mission et les candidats qui se sont portés à ces postes afin qu'ils sachent ce qu'ils sont appelés à faire une fois élus aux élections municipales. Et nous avons observé avec la communauté que la majorité de nos députés, que ce soit provincial, que ce soit national, ils ont souvent oublié une de leurs missions la plus importante, qui est celle de contrôler le gouvernement. Vous allez remarquer que nos députés, la plupart des fois, ils se contentent peut-être de dire qui sont pour, qui sont contre. Ceux qui essaient de s'efforcer, ils initient des lois, parfois même des lois qui ne répondent pas réellement aux besoins des communautés, et oublient qu'ils sont là aussi pour contrôler le gouvernement, pour pousser le gouvernement, l'exécutif, à agir en toute loyauté et à agir dans un premier temps pour l'intérêt de la communauté, pour lutter contre tout ce qu'on observe dans notre pays comme antivaleurs. Donc c'était ça, en bref, ce qu'on a essayé de brosser pendant les 7 mois, grâce à ce projet Uchaguzi Bora, qui s'est exécuté à Beni, à Butembo, à Goma et à Nyiragongo.